C'est l'occasion peut-être de faire un croisement vers la filmographie de François Damiens, parce que bon, il a été meilleur dans d'autres films quand même, on tient à préciser. Il a été pire que ça aussi. Notre François Damiens national. Et c'est un autre segment de Cinécast qu'on vous propose cette année, c'est faire un peu la filmo d'un des acteurs qui est lié, ou une actrice d'ailleurs qui est liée, ou réalisateur, ça peut être n'importe quoi, qui est lié à un des films qui sort cette semaine. On parle de notre François Damiens national et on a devant nous la filmographie. On va pas s'arrêter sur chaque film parce qu'il en a fait quand même un petit paquet. Non. Mais on va parler des films principaux, à commencer peut-être par l'année 2006. Bah ouais, c'est 117, c'est son vrai premier film. Tout petit rôle, son petit- caméo presque, j'ai envie de dire. Petit rôle, c'est pas un caméo, Sa c'est un petite petit rôle. blagounette, on se dit, on irait pas boire une bière. Voilà. Ça, c'est... Ça nous fait toujours rire. Oui, bien sûr. Ouais. Et là, il reprend un peu son rôle de belge, de bon belge bénin. Mais c'est par ça qu'il a commencé, tout simplement. Ouais, en même temps, il a fait un Parce film. que même année, Dickeneck, il a commencé avec ses rôles de beauf belge de service. Ce que j'ai toujours entendu, et peut-être qu'il va nous le confirmer un jour, François Damiens, si on l'a en interview, mais c'est qu'il a été repéré dans Dickeneck, qui avait déjà été tourné, et que Michel Hazanavicius a dit tiens, un Belge, j'en ai besoin, vous êtes vraiment bon dans ce film-là, est-ce que tu peux venir en fait, faire je pense que... ou les caméras planquées. Non, je crois que si je me souviens bien, je pense que c'est Eric et Ramsey qui en ont parlé Ah oui. à Hazanavicius parce qu'il les avait piégés pour une Tout à caméra fait. cachée. Excellente caméra cachée, d'ailleurs, si vous avez l'occasion de la regarder. Mémorable. Elle est très bonne. Donc, OSS 117, son premier petit caméo, en tout cas au cinéma français. En même temps, il a fait Dickeneck de Olivier Van Hofstadt, film qu'on ne doit plus présenter à aucun Belge. Mais C'est vraiment devenu culte. on a des auditeurs français qui nous écoutent. C'est assez culte, il paraît aussi en France. C'est devenu culte, ouais. Parce que le casting est juste dingue. On a quand même François Damiens, on a quand même Jérémy Renier. Jérémy Régnier, oui. Jérémy Renner, à chaque fois, Ouais, confonds pas les deux. tu vois, Mélanie Laurent, Avec Marion Marion Cotillard, Dominique Florence Pignon. Foresti. Ouais. Boum, quoi, un énorme casting français et belge pour ce film qui n'est pas français pour un sou, en tout cas en termes de contenu. Un grand classique du cinéma belge qu'on vous conseille à toutes et tous. Ensuite, suite à ça, il a eu quelques films qui sont venus un peu suite à ce film qu'il a révélé. Il a eu Taxi 4. On va peut-être pas en parler. Non, voilà, Seul Tout d'Eric et Ramsey. Voilà, c'était un peu le début de carrière où il faisait toujours un peu le même rôle, le rôle du béné belge. Ouais. C'était un peu ça, sa carte de visite au début. Mais en 2010. 2010-2011, c'est l'arnaqueur. Voilà, c'est là qu'il a commencé à changer un petit peu, l'arnaqueur de Pascal Chaumel, où là il joue le rôle de Marc dans ce film-là. Super duo avec. Ah bah ça y est. Romain Duris et Paradis. Oui, non, mais avec sa partenaire Julie Ferrier. Oui, c'est ça, Julie Ferrier. Julie Ferrier. Dans un film qui, quand on regarde l'affiche de l'arnaqueur, on n'a pas envie de le voir. On se dit oulala, c'est quoi ce truc? Mais Et c'était bien. qui est meilleur que son affiche, tout à fait. C'est rare, les films meilleurs que leur affiche, mais ça arrive parfois. Mais en 2011, juste après l'arnaqueur, il a fait une série de films, dont Une pure affaire, qui n'était pas son meilleur film, mais c'était son premier film où il occupait le rôle principal en France. C'est vrai. Donc ça reste un gros tremplin pour lui. Et en même temps, il était dans Rien à déclarer et La délicatesse avec Audrey Tautou. Donc c'était une belle année 2011 pour lui. Suite à ça, il a fait un peu de tout. Il y a eu Torpedo, entre autres, qui est un film que j'ai pas vu, mais j'en ai entendu des bonnes choses. Je sais pas si tu l'avais vu à l'époque. Je l'ai pas vu à l'époque, non. Mais Suzanne, Bah oui, Suzanne. en 2013. Très bonne année 2013 pour lui. Où là, il a changé de registre. Il a dit j'arrête un peu la comédie, je vais beaucoup plus dans le drame où je joue le rôle d'un père, deux enfants, etc. Et là, on a vu une autre facette de François Damiens, qu'il joue encore parfois aujourd'hui, dont un petit peu dans Fourmi, n'est-ce pas, pour faire le lien avec le film de cette semaine. Le rôle du père un peu en difficulté, même si dans Fourmi c'est un peu exagéré. Là, il le joue vraiment d'un point de vue dramatique, et ça a plu. Tout le monde était convaincu par sa prestation. En 2013, un autre film de Jean-Paul Salomé, Je fais le mort, que peu de gens ont vu. Ouais, que j'aime beaucoup. Mais très très bon film, très qualitatif, où il joue cette espèce d'acteur qui a gagné des Césars et qui aujourd'hui, c'est pas ça. Il a pas gagné grand-chose. Oui, mais il était nominé une fois. C'est un has-been. Voilà, c'est ça. Il a eu une espèce de petite lueur d'espoir dans sa carrière, mais en fait, maintenant, il fait le mort concrètement dans un tournage qui a lieu dans la montagne, c'est ça? Non, c'est pas un tournage. Je me trompe? Non, en fait, c'est une reconstitution oui. d'un meurtre. Ah oui, c'est pire. Il fait juste le mort. Oui, non, je croyais que c'était un film, c'est vrai. Non, c'était j'ai pas plus le film depuis, c'est vrai. Mais en effet, donc il se retrouve à faire un truc, à faire le mort tout simplement, et il y a là toute une enquête qui démarre en fait. Mais en fait, il est casse-couille parce qu'il suit pas le script. Enfin, le script, c'est pas un script, mais il suit pas ce que la police ou la justice a déterminé ce qu'il veut faire. Oui. En fait,
il réagit naturellement. Donc en fait, il aide à résoudre vraiment l'enquête parce que ce que la justice pense qui s'est passé, en fait, c'est pas logique, ça tient pas la route. Il fait des propositions de jeu en fait. Et en faisant des propositions de jeu, il mène une enquête. Bah oui, voilà. C'est exactement ça. Ça, je me rappelle maintenant. C'était un excellent film à conseiller vraiment si vous n'avez pas vu Je fais le mort. En 2014, il a fait La famille Bélier. Bon, bah, ça c'était le gros hit de François Damiens. Je pense que c'est le film qui a fait le plus d'entrées de sa carrière, avec peut-être rien à déclarer. Mais bon, c'était pas le rôle principal dans ce film-là. Là, il a clairement une tête d'affiche. Suite à ça, il a fait plusieurs films où là c'était un peu des seconds rôles. Je pense pas toujours les meilleurs. Tout Nouveau Testament, ça c'était très bien. Le petit Spirou, non. Les Cowboys qui étaient très bien. Les Cowboys, c'est vrai. Donc là, il a fait un peu à gauche à droite. Il a eu des films. Il y a eu du bon et du moins bon. Du bon et du moins bon. Mais en 2018, là, c'était un peu. Attends. Ah, tu veux parler ôtez-moi d'un doute parce que c'est son dernier très bon rôle, je trouve. C'est vrai. Et juste après ça, en 2018, Monquête, le film qu'il a réalisé, son premier film derrière la caméra et devant la caméra, où là il joue le Danny Versavel. Des excellents moments dans ce film-là, mais un film un peu inégal quand même, on peut être d'accord sur l'ensemble du film. Carrément inégal. Carrément inégal. Suite à ça, aujourd'hui, Le Monde est à toi de Romain Gavras, c'est en 2018, et Fourmis Ménant en 2019, et bientôt, on le verra devant la caméra de Michel Hazanavicius, excusez du peu, pour Le Prince oublié. Ça, c'est la filmo de François Damiens. On vous a suggéré quelques films à regarder. Est-ce qu'il y a d'autres films qui vous intéressent dans sa filmo qu'on n'a pas mentionné ? Je pense à Gare du Nord, je pense à Tout Nouveau Testament, on n'a pas vraiment parlé longtemps, mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres films qui vous intéressent ? N'hésitez pas à nous le mettre en commentaire et on ira voir tout ça pour les prochaines fois et pour aussi avoir des recommandations ciné.